Bonsoir à tous. Pour ceux qui me connaissent, moi c'est Bridelin Yako. Pour ceux qui ne me connaissent pas, demandez auprès de ceux qui me connaissent. Mesdames et messieurs, il m'est arrivé un truc très étrange le mois passé. En fait, c'est le genre de truc qui arrive à tous les hommes, tu vois. Hein? Mon frère, si ça n'était pas encore arrivé, ça va certainement t'arriver. D'accord? Le truc, c'est que j'avais rendez-vous avec ma copine. En fait, c'est pas ça le truc. Parce que ça arrive souvent. On était en train de parler. Ça aussi, ça arrive souvent. Elle m'a dit qu'elle est enceinte. Ça aussi, ça arrive souvent. C'est devenu bizarre lorsqu'elle m'a dit que c'était de moi. Oh, de moi? Non, ça ne m'arrive pas souvent. Jamais. Excuse-moi, Vanessa, je n'aime pas la bêtise. Non, ça peut pas être de moi. Oh, de moi. N'importe quoi, tu as entendu? N'importe quoi. Écoute, Bri, je ne t'oblige pas d'assumer tes responsabilités. C'est que j'ai déjà pris ma décision. Voilà. J'ai toujours pensé qu'une femme avait le droit de prendre des décisions. C'est pas ça? Une femme a le droit de prendre des décisions. La femme est l'égale de l'homme. C'est pas ça? Voilà. Tu as raison, ma chérie. Tu as le droit de prendre les décisions. Merci, Bri. Parce que j'ai décidé de garder ce bébé. Parce que avorter, c'est un péché. À la minute où j'étais, j'ai eu envie de lui dire, écoute Vanessa, si tu sais combien d'étages de péchés on a déjà gravé pour arriver jusqu'ici. Hein? Ça va pas, non? Hein? Tu sais tout ce qu'on a fait. Tu as volé l'argent pour tes parents, non? Hein? On a fait des histoires compliquées dans la maison inachevée à côté là. Je pense même que c'est pour ça que la maison ne s'achève jamais. Oh, ça va pas? Bon, parlons doucement. Chut, doucement. Dis-moi, qui chez toi est déjà au courant? Pas grand monde. Juste ma petite sœur et ma grande sœur. Et tantine Georgette et papa Jean-François et tonton Marie-Ange et aussi mon oncle qui est au fin fond. Tais-toi! Finalement, qui n'est pas au courant? Mon père n'est pas au courant. Dis-moi, doucement, ton père il est témoin de Jéhovah, non? Non, évangéliste. Oui, mais il est aussi maître de judo au gymnase de Talangaï. Et puis là, on vient de le prendre dans l'armée congolaise pour enseigner au béret rouge comment neutraliser son adversaire sans pourtant le toucher. Ah oui, mon frère, lorsque tu es enceinte, l'enfant détruit. Ton cœur bat vite. En fait, ton cœur bat tellement vite que si on te met dans une salle dans l'hôpital, hein, tu risques même de réanimer tous les morts. Et après, à un moment donné, tu entends ce mot dans un calme. Tu entends Tchubou. En fait, là, c'est ton cœur qui est tombé dans ton estomac. Non, mais attends. Dans cette histoire, ce qui me faisait le plus peur, ce n'était pas le père de la fille là. Non, loin de là. C'est pas ce que vous croyez. Ce qui me faisait peur dans cette histoire, c'était mon père. Ah oui, parce que mon père, quand il apprend une telle nouvelle, mon frère, il n'a que 3 solutions. Soit il te tape, soit il te frappe, soit il te tabasse. En fait, tu as déjà vu un chewing-gum qui a été mâché par un sauvage? Je précise bien par un sauvage. C'est à ça que tu ressembles quand tu es tapé par mon père. Donc, chemin en route, quand je rentrais, je m'entraînais. Comment est-ce que je vais annoncer la nouvelle à mon père? J'étais en train de marcher. Qu'est-ce que je vais lui dire? Papa, écoute, je pense que je suis devenu assez grand. Donc, pas comme ça. Papa, l'homme arrive à un moment donné dans sa vie où il doit se reproduire. Non, pas comme ça. Voilà. J'ai trouvé comment on va faire ça. Concentration. Respiration. Inspiration. Papa. Tape-moi seulement déjà. Tue-moi déjà, papa, tue-moi. Non, mon frère, n'applaudissez pas ça. Ayez pitié. Mon père, quand il tape, c'est un peu comme le retourné de Zidane à la Coupe du Monde 2006. Sauf que toi, c'est pas Zidane, toi, c'est le ballon. Tu vas te retrouver je ne sais où. Oh, non. Faut faire attention. Et puis dans la coutume congolaise, on va se rendre compte que quand tu enceintes l'enfant de truc, qu'est-ce qui se passe? On vient la déposer chez... Ah, purée de pommes de terre. Genre, ta vie n'était pas assez foutue. Parce que sache qu'elle va s'associer avec ta maman pour te pourrir complètement la vie. Et c'est là que tu te rappelleras des fameuses paroles d'un grand écrivain et philosophe qui, dans son œuvre intitulée Maria PM, a dit: le monde est trop matata. Oh, moto asala, le monde est zayon zambe tata. Kita okata pour mokili trop matata kata. Ah. Bali Poupa, paix à son âme.
Mais le jour où mon père a enfin appris la nouvelle, hé, toi, enfoiré, viens ici. Papa, moi c'est pas enfoiré, moi c'est Bridelaine. Connard, viens ici. Toi, je pouvais pas attendre après le mariage. Mais papa, toi, je n'ai pas attendu après le mariage. Est-ce que tu étais obligé? Non, attends. Est-ce que tu étais obligé de prendre ton histoire là, aller mettre ça dans les histoires des enfants de truie pour me ramener des histoires? Attends, tu verras l'histoire que je vais te faire. Viens ici, je veux pas te taper. Je dis, viens ici, je veux pas te taper. C'est qui cette fille déjà? Papa, c'est la fille du ministre. Oh. Il fallait commencer par là. Bah, viens ici, je veux pas te taper. Viens ici, je veux pas te taper. Assois-toi. Dis-moi, c'est quel ministère déjà? Papa, c'est le ministère de l'évangélisation. Oh. Putain, mais le gouvernement a évolué. Ministère de l'évangélisation. Non. Donc tu disais ministère de l'évangélisation. Ah. Gouvernement vraiment. C'est qui déjà le nom du ministre? Monsieur Jean-François. Je ne connais pas. Ministère de l'évangélisation, mais attends, là c'est venu comme l'église. Attends. Yeah. C'est l'église. En fait, mon frère, tu as déjà reçu une pelle au visage. Excuse-moi, attends. C'est Tony, non? Est-ce que tu as déjà reçu une pelle au visage? Pas encore. Ah, la partie là, je ne peux pas vous raconter ça parce que c'est tellement violente. À tel point que si on était sur Canal+, on allait dire certaines scènes de ce programme sont susceptibles d'être violentes. Tu vois, c'est ce qu'on dit souvent là. Parce qu'on ne sait pas d'où est-ce que la pelle était sortie, mais on sait que j'avais reçu une pelle au visage. Oh, non. Et puis depuis ce jour-là, j'ai arrêté de mettre mon histoire n'importe où. Et puis mon père, il fait que raconter à tout le monde mon histoire, mon histoire. C'était pas mon histoire, c'était plutôt mon histoire. Oh. Non, ne riez pas. Je n'aime pas la bêtise. Oh. Depuis ce jour-là, j'ai compris que je vais arrêter. Dorénavant, je vais commencer à regarder à la télé. Là, au moins, je participe pas, tu vois. Il n'y a pas de danger. J'étais tellement concentré à la télé. Et quand c'est à la télé, on ne regarde pas l'après-midi. Conseil gratuit, on attend les 3 heures. J'étais tellement concentré à regarder les différentes versions des films de Jésus à la télé vers 3 heures. Eh, qui boude? J'étais concentré. Et le message était tellement poignant et puissant, donc j'avais l'impression de participer. Du coup, j'ai pris la télécommande, il fallait diminuer le volume. Par erreur, j'ai changé. Ah, mon frère, quand je change, tu vois, quand tu changes, il y a souvent un fond noir qui se met avant d'afficher la chaîne suivante. Dans le fond noir, là, j'ai vu mon père. Papa? Donc, c'est ce que tu fais. Tu vas faire. Va dormir. Oh, bah là-bas. Reviens ici. C'était quel numéro? Merci beaucoup. C'était Bridelaine à gauche. Je crois que je vais m'arrêter.